Comme les précédentes, nous sommes également revenus. Jusqu'aux toutes dernières heures, la majorité aura tout tenté pour faire du président de l'Assemblée nationale un député ordinaire. Une énième requête dans ce sens a eu un avis défavorable pour le vice-président Marté et ses camarades. Daouda Mamadou Marté, qui, si la requête avait abouti, aurait eu ce samedi matin ni plus ni moins que le privilège et l'honneur de présider la clôture de cette session des lois. Mais les choses étant telles qu'elles sont, le président c'est encore et toujours M. Hamamadou. C'est donc battu, résigné et déçu que la majorité parlementaire en silence a subi le réquisitoire du président de leur institution. Ils auraient certainement tout donné pour ne pas revivre ceci, c'est-à-dire s'entendre faire son procès sans rien pouvoir y faire. Comme depuis l'installation de cette législature, le président Hama a toujours fait de ces instants des moments d'adresse aussi bien à la communauté nationale qu'internationale. Et la présente cérémonie de clôture n'aura pas dérogé à cette règle. C'est dans un mélange de sentiments difficilement qualifiables et déchiffrables que le président de l'Assemblée nationale a livré son discours. Non pas parce qu'il n'apprécie pas à sa juste valeur cette victoire d'être toujours à sa place, mais parce qu'en ce moment précis, plusieurs hauts cadres militants de son parti, parents et familles sont en privation de liberté. Rappelons que l'aîné de ses enfants fait partie des 10 détenus jusqu'hier. Jamais d'ailleurs le président Hama ne fera expressément et précisément cas de son fils depuis son arrestation jusque dans ce discours. D'entrée de jeu, avant même de remercier leur invité, le président de l'Assemblée nationale plante le décor. Nous voici aujourd'hui au terme de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. Une session à l'issue de laquelle nous nous séparons très malheureusement dans la confusion, la méfiance réciproque et la division. C'est peu dire que d'affirmer qu'au cours de cette session, l'Assemblée nationale a réussi à perdre les ressorts qui lui avaient donné jusque-là son dynamisme et son efficacité. Juste après s'être acquitté cette fois-ci du devoir du chef de maison à l'endroit de ses invités, le président reprend sur sa lancée. Ainsi que je le disais plus haut, la présente cérémonie vient clore les travaux d'une session qui s'est révélée somme toute particulière, spéciale même sous certains aspects, au regard du climat qui l'a caractérisé et des débats houleux sinon douloureux qui l'ont dominé. Il a ensuite regretté l'image que l'Assemblée nationale, un mois durant, a présentée aux Nigériens. C'est ce qu'il a qualifié de facette triste de l'institution. Comment pouvons-nous justifier ce gâchis? Car les Nigériens, dont on ne peut douter ni de la perspicacité ni de la maturité, ont quant à eux certainement compris et les mobiles et les intérêts qui sous-tendaient ces comportements inadmissibles. Après avoir rappelé aussi bien à la majorité qu'à l'opposition leur comportement et attitude lors du renouvellement du bureau, le président a souligné que ce qui s'est passé, il l'avait en quelque sorte prédit. À l'époque, cela avait été considéré comme une insulte. En son temps, nous avions eu à stigmatiser ces manœuvres pernicieuses que nombre d'entre vous, mes chers collègues, avaient interprétées comme une insulte. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les problèmes de l'Assemblée nationale procèdent de ces machinations aux conséquences insuffisamment appréhendées à l'époque. Puis, dans son discours, il a été question de lui, Hamamadou. De ce blocage, on a voulu faire de moi le bouc émissaire à travers des requêtes adressées à la Cour constitutionnelle avec des arguments aussi imparfaits que dictés par un esprit partisan où la subjectivité extrême le dispute à la pure malveillance. La Cour, je dois le reconnaître,
a su habilement se garder de tomber dans le piège de la compromission, se contentant par des artifices juridiques d'inciter les députés à s'orienter vers le déblocage relatif de la situation. La Cour constitutionnelle est juge des textes et non juge des personnes. C'est pourquoi la procédure contradictoire de destitution reste et demeure celle prévue par le seul article 89 de la Constitution. Aussi, la Cour n'a-t-elle pas abondé dans le sens des espérances des requérants, évitant ainsi elle-même de tomber dans le parjure. Enfin, le discours a concerné encore une fois l'image qu'a présentée l'institution, cette fois-ci à l'extérieur, vers la paix et la quiétude sociale, sans lesquelles, selon le président de l'Assemblée nationale, aucun pays ne peut se développer. La question des libertés individuelles et collectives a également eu une place de choix dans ce discours. Toutes ces choses qui concourent aussi à apaiser et rassurer les citoyens en leur permettant de vaquer sereinement à leurs occupations, tout en espérant jouir de façon paisible de leurs droits constitutionnels les plus élémentaires en démocratie, c'est-à-dire vivre libre et sans craindre quotidiennement le pouvoir qu'ils ont élu pour défendre cette liberté, liberté sans laquelle ils sont réduits à un simple état de sujet, tel que l'ont vécu nos parents sous le régime d'indigénat de triste mémoire. Le toilettage des textes de la République est aujourd'hui pour le président de l'Assemblée nationale d'une nécessité urgente. Arrive cette partie du discours dans laquelle le président Hama traite de la coexistence en politique et de la pratique de celle-ci. Aujourd'hui, soutient-il, ce sont les valeurs morales qui fondent même la société nigérienne qui sont en péril. Ce discours, qui a également traité de l'actualité du moment, a imposé cette question au président de l'Assemblée nationale. Je m'interroge aussi sur la signification des arrestations massives de militants politiques, d'étudiants et des responsables de la société civile de ces derniers jours, ainsi que des accusations quelque peu fantaisistes et saugrenues par lesquelles elles sont justifiées. Car ces allégations, à l'évidence mensongères, supposent que ces séquestrations de citoyens ne sont que le prélude à la mise en œuvre d'un complot contre les leaders politiques et tous les libres penseurs hostiles à l'unanimisme idéologique que certains comptent instaurer dans ce pays. Aussi faut-il en craindre les développements ultérieurs qui peuvent conduire le Niger au pire. Pour le président Hama, nous devons apprécier notre chance de vivre ensemble et en paix et combattre ce qu'il a appelé nos vrais ennemis. L'ennemi n'est pas l'adversaire politique. L'ennemi, c'est l'instabilité politique et institutionnelle. C'est la famine, la pauvreté, l'ignorance, l'insécurité grandissante, ainsi que toutes les formes d'intolérance qui les accompagnent et qui sont cause de tant de dégâts et de malheurs ailleurs. Voilà, c'était là l'essentiel de façon résumée du discours de clôture de la session des lois du président de l'Assemblée nationale. Il faut souligner et préciser la constance de ses allocutions depuis qu'il préside la représentation nationale. Hama Amadou a en effet refusé que ces adresses soient de simples obligations protocolaires. Et ce n'est pas nous qui allons nous plaindre.